Hey, bonjour tout le monde, je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau vlog lecture. Je vais vous parler de 4 de mes derniers livres. J'ai changé de décor. Comme vous pouvez voir, c'est mon petit coin lecture avec une de mes bibliothèques là où j'aime bien me poser pour bouquiner tranquillement le matin ou le soir. Suivant, mais c'est généralement le matin que je me pose ici après mon petit-déj pour bouquiner tranquillement. Eh bien, c'est parti, on y va. On commence avec le livre de Fanny Flagg, Miss Alabama et ses petits secrets. Je vous en ai parlé en reel très très rapidement, donc je vais revenir dessus. Fanny Flagg est une auteure que j'aime particulièrement déjà pour sa duologie Baignée de tomates vertes et Retour à Whistle Stop, une saga familiale extrêmement magnifique que je vous recommande très très chaudement si vous aimez les fresques familiales. Vraiment, j'ai beaucoup aimé et donc du coup j'ai voulu découvrir ce titre qui ne m'a absolument pas déçu. Néanmoins, j'ai quand même préféré ces beignets de tomates vertes sans la moindre hésitation. Ici, l'auteur nous offre un roman profondément tendre, lumineux, humain. Euh, Fanny Flagg reste vraiment fidèle à son style, c'est-à-dire que elle arrive à mélanger humour, nostalgie, euh, émotion dans une histoire centrée vraiment sur la reconstruction. Et cette reconstruction, eh bien, c'est Maggie qui va la vivre puisque elle a autour des 60 ans, je dirais 50-60 ans. Et on peut dire que sa vie ne lui plaît pas forcément, elle ne trouve plus rien qui la motive ni qui la rende heureuse. C'est une ancienne Miss Alabama qui avait de grands projets pour elle, de grands rêves. Elle voulait devenir actrice, elle voulait être connue, elle voulait euh, briller sur les planches, etc. Sauf que la vie en a décidé autrement. Et à l'heure actuelle, eh bien, elle travaille dans une agence immobilière avec des collègues de qui elle est très proche, qui sont même des amis. Leurs liens sont extrêmement forts. J'ai beaucoup aimé les personnages parce que vraiment, il y en a une en particulier qui m'a fait mourir de rire. Donc voilà, on y suit Maggie qui, malgré qu'elle soit entourée, eh bien, connaît de grands moments de solitude n'est pas mariée, elle n'a pas d'enfant. Et on découvre vraiment le portrait d'une femme sensible, très vulnérable, euh, mais aussi pleine d'ironie face aux tournants, aux imprévus de la vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais vraiment, son parcours est touchant, drôle. Euh, ouais, vraiment, Maggie est un personnage que j'ai beaucoup aimé. Et donc, Maggie a décidé, ni plus ni moins, de mettre fin à ses jours. Et on peut dire que ça ne lui fait ni chaud ni froid. C'est une décision extrêmement rationnelle, mûrement réfléchie. Elle a arrêté une date. Et donc, elle va prendre toutes les dispositions, mais ça va vraiment très loin avec des checklists de choses qu'elle va donner, euh, elle va faire fermer son compte, elle sait comment elle va s'y prendre, elle achète tout ce qu'il faut, elle paye par liquide. Elle pense même à laisser une petite lettre avec écrit sur l'enveloppe à qui me trouvera, puisque bon ben voilà, elle est entourée, mais c'est pas non plus, elle n'a pas non plus une panoplie d'amis, elle n'a pas une vie sociale trépidante. Sauf que, eh bien, des événements vont l'empêcher de passer à l'acte une première fois, puis une seconde fois, et c'est la troisième fois qui fait que, eh bien, peut-être que au final, sa vie du coup mérite d'être encore prolongée et vécue, puisque il va se passer d'autres choses qui vont faire que, eh bien, elle va se mettre euh, à réfléchir sur sa façon de mener sa vie, tout simplement les choix qu'elle fait et
les choses qu'elle pourrait modifier justement pour contrer cette solitude, etc. Donc vraiment, ne voyez pas ça, parce que je sais que quand j'ai lu moi-même le résumé, je me suis dit, oh là là, ça a l'air un peu déprimant, un peu triste. Pas du tout, vraiment, l'auteur arrive à aborder ce sujet-là d'une façon extrêmement intelligente, extrêmement sensible euh, et, et très accrocheuse finalement, puisque je l'ai lu et je suis allée au bout, puisque je voulais savoir. Et puis voilà, avec les petites touches d'humour qui sont parsemées tout au long, vraiment, c'est une très très bonne lecture. Plusieurs thèmes sont abordés. Le poids des apparences, hein, parce que Maggie est souvent reconnue en tant qu'ancienne Miss Alabama, donc elle est souvent cataloguée aussi. Et puis, donc ce thème-là, voilà, le poids des apparences, euh, le passage du temps aussi, l'amitié, la solidarité féminine et la résilience, et puis les secondes chances qui est vraiment omniprésent dans ce titre. C'est ponctué par des dialogues vivants et le message d'espoir que l'auteur arrive à glisser est absolument magnifique. Donc vraiment, ça a été une lecture très réconfortante. Et bien sur la renaissance personnelle, sur l'amitié, sur la bienveillance. Vraiment, j'ai passé un super moment de lecture. Si jamais vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. Je serais ravie d'avoir votre avis en retour, parce que je suis curieuse de savoir ce que d'autres ont pu penser de ce genre d'histoire. Ensuite, on va passer à un roman fantasy young adulte que j'avais noté lors de sa sortie, qui me faisait extrêmement envie déjà par la couverture et puis ensuite par le résumé. J'ai mes périodes fantasy et là je dois dire que ça fait un moment que je n'en avais pas lu, et bien je suis ravie d'avoir pu découvrir cette auteur avec ce titre. Il s'agit du livre de Virginie Despentes avec Iceland, un beau petit pavé, mais néanmoins pas de panique, ça se lit extrêmement bien, malgré qu'il fasse presque un peu plus de 500 pages, ça se lit vraiment, vraiment extrêmement bien. Donc dans cette histoire, on va y suivre deux personnages. Maya d'un côté, qui est copiste, qui travaille à la bibliothèque des sagas, oui. Et on peut dire que déjà et d'une, elle n'est absolument pas douée, ça ne l'intéresse pas, et elle rêve d'aventure, elle rêve de voir le monde, voilà, de voyage, d'aventure. Elle a envie de partir, sortir de cette bibliothèque, sauf que, eh bien, on la claque-murée là-dedans. Elle n'a pas le choix, c'est là qu'on l'a mise. Ça m'a fait un peu penser, je ne sais pas si vous connaissez à la trilogie divergente de Véronica Mars, je crois que c'est le nom. Pourtant, je l'ai lu. Il y a les films qui ont été adaptés, j'ai adoré. Voilà, où chacun doit faire le choix de là où il va finir sa vie. C'est un peu le même principe, sauf que ben voilà, Maya, elle, est une érudite, elle est copiste, pas de chance pour elle, c'est comme ça. Et puis de l'autre, on va y suivre Reynard, qui lui est un capitaine de l'armée, c'est un soldat. Et il va avoir pour mission de se rendre à la bibliothèque des sagas pour recruter des soldats, puisqu'une guerre gronde, une menace, oui, des affrontements ont déjà eu lieu. Et même s'il essaie d'arrondir les angles pour ne pas affoler tout le monde, il y a quand même urgence, on le sent à la tension qui monte tout au long. Donc il va être envoyé là-bas pour recruter des érudits, pour les former à être soldats avec un court laps de temps. Sauf que ça va être compliqué, puisque des érudits ne sont pas des soldats, ils n'ont aucune idée ils n'ont pas le tempérament, ils n'ont pas la fibre, ils n'ont pas la réalité des choses, enfin de ce qui est vraiment un combat, etc. Donc voilà, ça va être très compliqué. Une partie va être envoyée
ailleurs pour sauver, avec les livres de la bibliothèque pour sauver le savoir des érudits, et une autre sera gardée sur place pour cette formation, et Maya restera elle-même sur place et suivra cette formation. Donc voilà, les chapitres s'alternent entre l'un et l'autre, donc ça donne une bonne dynamique. J'ai beaucoup aimé les personnages, que ce soit l'un ou l'autre. Reynard, on sent qu'il est sous ses apparences de militaire, de soldat, on sent qu'il a ce côté profondément humain, il a conscience de la réalité, que ceux qui va former les trois quarts vont servir clairement de chair à canon, et ça le rend malade puisqu'il y a des enfants, et il va faire en sorte de les épargner, de les protéger, de les mettre le plus loin possible de la bataille quand ça va éclater. Donc vraiment, il y a quelques mystères aussi autour de son passé qu'on va découvrir au fur et à mesure. Donc vraiment, très bon personnage. Et Maya, eh bien pareil, puisque elle va se révéler plutôt douée finalement au corps à corps, au combat, etc. Et elle est très vive d'esprit. J'ai beaucoup aimé sa manière de réfléchir, d'assimiler, de réagir face aux situations dans l'urgence. Euh, ouais, j'ai beaucoup aimé ces deux personnages, et forcément il y a une romance derrière. Donc voilà, vraiment une très bonne histoire, une bonne intrigue, des révélations qui m'ont surprise parce que je ne m'y attendais pas. Euh, un cliffhanger de dingue. La fin suscite qu'il va avoir une suite. Donc j'ai vraiment hâte forcément de repartir à l'aventure avec ces deux personnages. Mais voilà, si vous êtes à la recherche d'une fantasy young adulte sans prise de tête, hein, c'est pas avec un décor extrêmement bien posé, des personnages bien ancrés, une très bonne intrigue, un bon dénouement, des retournements de situation et une tension qui va monter progressivement, eh bien, je ne peux que vous recommander de vous lancer dans l'aventure, parce que je pense que vous ne serez pas déçus du tout. Ensuite, on va passer à un petit cozy mystery, une auteure, j'ai monté, une auteure que j'ai déjà lue, et d'ailleurs le livre est dans ma bibliothèque. Je suis pas du tout. Voilà, c'est pas évident de faire en caméra inversée, mais dans cette bibliothèque-là, il s'agit du Cercle des libraires disparus. Attendez, je vais voir, ça ira plus vite. Hop. Voilà, le cercle, oui, c'est ça. Le cercle des derniers libraires, que j'avais beaucoup aimé. Et là, eh bien, j'ai lu Le Parapluie de la Discorde, que j'ai adoré. J'ai pas encore eu le temps de regarder, mais il y a d'autres tomes. Je les ai pas, je savais pas que c'était une série en fait avec le même personnage. Mais bon, ça m'a pas dérangé puisqu'il y a des petits clins d'œil qui sont faits en bas de page. Mais néanmoins, je vais quand même essayer de me procurer les autres. Je sais plus où exactement c'est notifié, où c'est écrit. Je sais plus le titre exact des livres. Bon, bref, si vous avez l'info, n'hésitez pas à me le dire. Je me souviens plus des titres. Donc, dans cette histoire, oui, c'est un cosy mystery qui se déroule dans le cadre pittoresque du Cantal. J'ai adoré, vraiment, l'auteur nous transporte là-bas, et vraiment, on n'a qu'une envie, c'est d'aller découvrir cette région, parce que vraiment, elle met un point d'honneur à faire de très belles descriptions. Donc vraiment, rien déjà que pour ça, j'ai énormément aimé. Donc dans cette histoire, pardon, on va suivre deux personnages, Josepha et sa nièce Nina, qui vont se retrouver mêlées à une famille. Elles vont se faire embaucher dans une famille, la famille Vitarel, suite au meurtre d'Hélène, qui est la matriarche. C'est pas patriarcal, c'est matriarcal dans cette famille, vraiment. Hélène Vitarel, qui a été assassinée par son gendre qui s'appelle Jacques, et Jacques n'était nul autre que l'amant de Nina.
Et voilà, tout part de là. Nina, quand elle va apprendre ça, elle va refuser de croire que Jacques a pu assassiner Hélène. Elle ne l'en croit absolument pas capable, sauf que le problème, c'est que tout est contre Jacques. Jacques a été arrêté et malheureusement, il s'est suicidé dans sa cellule. Donc, est-ce que c'est preuve d'aveu ou de culpabilité ou simplement, eh ben voilà, il en pouvait plus et il avait beau clamer son innocence, tout était contre lui. Il a parlé d'ailleurs de coups montés à Nina. Donc voilà, Josepha ne supporte plus de voir sa nièce dans un tel état, donc elle va prendre les choses en main, elles vont se faire engager dans cette famille pour découvrir, eh bien apprendre à les connaître, percer leurs secrets et découvrir qui vraiment était Hélène Vitarel. Est-ce que Jacques était réellement l'assassin d'Hélène ou non? Donc à partir de là, ça va vraiment devenir très intéressant puisqu'on va découvrir que Hélène Vitarel, qui était d'ailleurs surnommée même par les membres de sa famille la Bramade, tellement elle hurlait comme une hystérique, c'était vraiment une femme tyrannique, intransigeante, toxique, qui mettait ses enfants limite en compétition, qui n'hésitait pas à les rabaisser, même avec son propre petit-fils. Vraiment, il y a des passages moi j'ai trouvé un peu cruels, mais enfin voilà, après, il n'y a rien de. C'est juste une histoire avec son petit-fils où, avec un chat, il ramène un chat et elle veut pas, absolument pas de chat dans sa demeure, donc elle lui confisque son doudou. Seulement, l'enfant est tout petit et voilà, elle va être intransigeante, elle va être très très dure avec ce petit garçon. Bref, j'ai trouvé ça assez cruel. Voilà, ça s'arrête là, hein, mais c'est mon côté maman et sans tout émotif qui fait que moi j'ai trouvé ça particulièrement cruel, je l'avoue. Du coup, j'ai perdu le fil de ce que j'étais en train de vous dire. Oui, donc voilà, une femme vraiment horrible qu'on n'a pas envie de croiser ni de côtoyer, vraiment. Donc, imaginez un peu la liste de suspects enfin, ils sont nombreux à avoir eu l'envie de la zigouiller, vraiment. Donc voilà, l'enquête va se lancer, on va découvrir cette famille, on va découvrir les failles et les secrets et et les non-dits et l'amour aussi, puisque des choses vont émerger et Josepha va travailler dessus justement pour faire émerger tout ça, retisser les liens, euh, ressouder cette famille-là entre déjà le père avec ses enfants et puis ce petit garçon avec sa mère, donc la femme de Jacques, qui, elle, a totalement sombré dans une énorme dépression où elle est enfermée dans un hôpital psychiatrique. Seulement, ben, Josepha va faire tout ce qu'elle peut pour l'aider et la sortir de là afin qu'elle puisse retrouver son petit garçon qui a quand même perdu son papa. Donc voilà, vraiment, c'est extrêmement beau. Moi, j'ai adoré le personnage de Josepha, qui est une femme tendre, très observatrice, généreuse et très très intuitive et qui va donner d'elle-même sans compter et qui, oui, elle va vouloir découvrir effectivement qui est l'assassin d'Hélène, mais ça va bien aller au-delà, elle va vouloir aller au-delà et c'est ça qui est vraiment magnifique. Et on a l'opposition de Nina qui, elle, est totalement explosive, euh, qui a un humour assez particulier, mais moi j'ai beaucoup beaucoup aimé. Elle a une répartie notamment avec un des fils Vitarel où ça va claquer vraiment de manière assez drôle. Ils vont voilà, se lancer des pics, des bons pics l'un et l'autre. Donc voilà, c'est vraiment une très bonne histoire. Moi, j'ai passé un excellent moment de lecture et j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir ces autres livres parce que l'auteur a vraiment un talent incroyable. Et les thèmes qui sont abordés, donc la quête de vérité, les secrets de famille, l'amour et la loyauté aussi, puisque une des filles Vitarel a énormément de mal euh, à modifier des choses suite au décès de sa mère, parce qu'elle a été conditionnée comme ça par elle à ne rien changer, à nanani, à nanana. Donc
voilà, ils gardent une certaine loyauté envers cette mère qui a pourtant jamais, jamais été tendre avec eux. Le poids donc du coup des traditions qui ont été instaurées par Hélène Vitarel et puis eh bien la reconstruction parce que beaucoup beaucoup d'entre eux vont se reconstruire et ça c'est extrêmement extrêmement beau à lire. Voilà pour ce titre et on va passer au dernier que j'ai littéralement dévoré. Je ne regrette absolument pas mon achat ni ma lecture. Il s'agit d'un thriller psychologique qu'on voit passer un peu partout en ce moment. Vraiment, moi je me suis régalée. Je l'ai lu, je crois, en 3 jours. J'avais du mal à le lâcher, vraiment. Il s'agit d'une invitée particulière de Nell Lamar où dans cette histoire, on y suit la famille Merritt qui a vécu il y a 2 ans le décès de la fille aînée, Allison. Et si l'ensemble de la famille semble avoir avancé, on sent que la maman Nathalie, elle, est encore sur un fil très 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 fragile. Et l'arrivée de Tania, une étudiante britannique, va totalement, totalement euh, bousculer cette famille qui tente de se reconstruire. Tania, qui de prime abord paraît la fille la plus parfaite, gentille, serviable, intelligente, drôle, extrêmement belle, qui a d'ailleurs quelques ressemblances avec la fille aînée Allison, vraiment parfaite. Sauf que Paige, euh, la petite sœur d'Allison, va au fur et à mesure commencer à se poser des questions puisque elle voit un autre visage de Tania, un visage qui ne lui plaît pas, des choses qui lui mettent la puce à l'oreille, à savoir pourquoi elle ose porter les vêtements d'Allison, pourquoi sa mère ne réagit pas. Elle voit bien que sa maman est complètement sous le charme et complètement manipulée par Tania. Euh, Vraiment, Tania a réussi à faire sa place, mais bien au-delà de ce qu'elle devrait être pour une étudiante là pendant un an. Vraiment, elle cherche vraiment à tisser des liens avec Nathalie qui veulent aller au-delà de ce que ça devrait être. Donc voilà, Paige va commencer à vouloir découvrir qui est réellement Tania et à partir de là, accrochez-vous parce que vraiment, la tension et c'est vraiment un page turner de grand malade. Les chapitres s'alternent entre Nathalie et Paige, justement entre la mère et la fille. Et Paige va essayer d'ouvrir les yeux un peu à sa famille, seulement Nathalie reste bloquée. Pour elle, c'est qu'une question de jalousie. La seule qui va soutenir Paige, c'est sa grand-mère paternelle. Il y a avec un moment extra, j'ai adoré la grand-mère, vraiment, elle a un punch d'enfer. Elle n'y va pas par 4 chemins. Et je me suis dit, heureusement. Attention, vous serez beaucoup, beaucoup frustrés parce que vous avez... Moi, j'ai eu envie d'hurler je ne sais pas combien de fois face à la naïveté de Nathalie, à cette mère qui ne réagit pas, qui ne veut pas voir les choses. Vraiment, ce côté-là, ça m'a énormément énervée et frustrée. Mais voilà, il y a le passé aussi de Nathalie qui est très très sombre et on s'interroge énormément, elle n'est pas toute claire non plus, donc il y a aussi ça qui se rajoute avec Tania et son passé pareil, qu'est-ce qu'elle cache, pourquoi elle est là, qu'est-ce qu'elle veut. Les questions se multiplient et on y va, on y va, on y va, donc vraiment excellente intrigue, c'est efficace, c'est immersif. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de thèmes qui sont abordés, notamment eh bien, le deuil, la reconstruction, le couple aussi, puisque le mari Matt a sa part de responsabilité. Et puis, il y a ce mystère autour aussi du décès d'Allison qui n'est pas franchement clair au début, mais qui va nous être révélé.
Donc vraiment, et les pièces du puzzle vont s'imbriquer et on peut ensuite bien comprendre Nathalie et on ne peut que compatir pour elle et souffrir, enfin avoir mal pour cette maman, vraiment, c'est... Voilà. Excellent, excellent thriller psychologique. Je, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé et la fin suscite que ça ne va pas s'arrêter là, donc je meurs d'envie de découvrir la suite parce que vraiment je pense que d'après la fin, c'est possible qu'il y en ait une. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à m'en parler. J'espère que ce vlog vous aura plu. En tout cas, moi j'ai beaucoup beaucoup aimé vous le faire. Et puis en attendant, eh bien, je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de très très belles lectures et un excellent week-end. Et je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.